peux dire à ton voisin aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est gratuit. Ton voisin dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis à ton voisin aujourd'hui, c'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Dis à ton voisin ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es le plus beau que je n'ai jamais vu. Quand je te regarde, tu ressembles au Saint-Esprit. Tu as la beauté du ciel. Vous savez, il y a des gens qu'on n'a jamais déclaré ce genre de paroles. Où il y avait quelqu'un qui t'avait dit ça, mais c'était du mensonge. Moi, je n'ai jamais connu, après il a connu une autre personne. Et dans la maison de Dieu, c'est la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Le thème de ce matin s'intitule Demeure là où Dieu veut que tu demeures. Demeure là où Dieu veut que tu demeures. Demeure là où Dieu veut que tu demeures. Je vais définir le mot demeure ou demeurer. Ça veut dire s'arrêter assez longtemps en un lieu. S'arrêter assez longtemps en un lieu. Donc si moi je demeure là où Dieu veut que je demeure, je dois rester longtemps en ces lieux-là. Aussi longtemps que Dieu ne me demande pas de quitter, aussi longtemps que Dieu ne me demande pas de partir, je dois rester. Demeurer veut aussi dire habiter. Alléluia. Ou encore loger. Je dois habiter là où Dieu veut que j'habite. Je dois loger là où Dieu veut que je loge. En grec, le mot demeurer veut dire meno. On trouve ça au Monobutubaoulari. Meno. Ce qui signifie rester, séjourner, s'attendre, ne pas partir, continuer à être présent. Je reprends. Ça veut dire rester. Alléluia. Même si on me propose un bon boulot, même si on me propose beaucoup d'argent, mais je dois rester là où Dieu veut que je reste. Alléluia. Amen. Je dois rester. Quelles que soient les offres, quelles que soient les propositions, mais moi je dois rester là où Dieu veut que je reste. Ça va aussi dire séjourner, s'attendre. Je dois attendre aussi longtemps que Dieu veut que je reste là. Je veux attendre. Gloire à Jésus. Ça veut aussi dire ne pas partir. Aujourd'hui, on part selon notre volonté. Mais demeurer là où Dieu veut que tu demeures, ça veut dire ne pas partir. Ne pars pas selon ta décision. Ne pars pas selon le consentement de ton cœur. Mais tu dois partir selon la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça veut aussi dire continuer à être présent. Tu es dans une société où ton directeur te persécute. Mais si c'est là où Dieu voulait que tu travailles, tu dois continuer à être présent dans cette société. Parce que ta destinée c'est là. Beaucoup de gens quittent des sociétés à cause des persécutions. Alléluia. Si Dieu te veut là, tu vas ailleurs, tu ne prospéreras pas. Si Dieu te voulait dans cette église, tu quittes l'église
tu ne vas jamais rentrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Demeure là où Dieu veut que tu demeures. C'est faire les choses selon Dieu. C'est faire les choses selon Dieu. C'est marcher avec lui. Selon Genèse 5, versets 22 à 23. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. C'est marcher avec lui. Dans d'autres versions, on dit Enoch demeura avec Dieu pendant 300 ans. Il est resté avec Dieu. Il a fait des choses selon Dieu. Gloire à Jésus. C'est chercher la volonté de Dieu au préalable avant de faire quoi que ce soit. Avant de prendre une résolution. Avant de m'engager dans quoi que ce soit, je dois chercher au préalable la volonté de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui me dit de le faire? Est-ce que c'est Dieu qui me demande de partir? Est-ce que c'est Dieu qui me demande de m'engager? Est-ce que c'est Dieu qui m'amène dans cette église? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Nos textes de base, c'est Genèse 12, verset 1 à 19. Genèse 26, verset 1 à 4. Ruth chapitre 1, verset 1 à 7. Je reprends au nom de Jésus. Genèse chapitre 12, verset 1 à 19. Genèse chapitre 26, verset 1 à 4. Ruth chapitre 1, verset 1 à 7. Je vais demander à une sœur de faire la lecture dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 19. Une autre personne va prendre Genèse 26, 1 à 4. Et une autre personne va lire Ruth chapitre 1, verset Luc chapitre 1, verset 1 à 7. Genèse 12 à 19, je vais vous Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa des tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avança vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es belle, que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut
arrivée en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la montèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. » Amen. Oui, quelqu'un va lire Genèse 26, 1 à 4. Genèse 26, 1 à 4. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Amen. On va lire Ruth chapitre 1, 1 à 7. Ruth chapitre 1, 1 à 7. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils y habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Amen. Gloire à Jésus. Comme je disais, demeurer là où Dieu veut que tu demeures, c'est faire des choses selon Dieu, c'est marcher avec Dieu, c'est chercher au préalable sa volonté. Nous allons parcourir ces trois passages que nous venons de lire et nous allons comprendre ce que c'est demeurer là où Dieu veut que tu demeures. Dans le premier passage, on nous parle d'Abraham. Jusqu'à 75 ans, Abraham demeura avec son père. Mais Abraham n'était pas là où Dieu voulait qu'il soit. Parce que jusqu'à 75 ans, Abraham n'avait pas d'enfant. Jusqu'à 75 ans, Abraham dépendait de son père. Vous savez, un homme à 75 ans qui habite chez son père, c'est grave. C'est normal. Quel homme épouse à 75 ans habite avec sa femme chez ses parents. Tu as toutes les crises ou l'estomac, le monde d'estomac du monde. Alléluia. Et Dieu avait un plan pour la vie d'Abraham. Avant qu'Abraham naisse, Dieu avait un plan pour sa vie. Dieu avait prédestiné Abraham pour devenir père d'une multitude de nations. Mais là où Abraham demeurait, empêchait Dieu de le bénir. Parce qu'il n'était pas au bon endroit. Il n'était pas là où Dieu l'avait destiné être. Alléluia. Amen. Quand tu n'es pas là où Dieu t'a destiné, c'est difficile de rentrer dans le plan de Dieu. C'est difficile de bénéficier la faveur de
de Dieu, quand tu n'es pas là où Dieu t'avait destiné à être, c'est difficile de rentrer dans ta destinée. Donc si Abraham, jusqu'à 75 ans, n'avait pas d'enfant, il n'était jamais rentré dans sa destinée parce qu'il n'était pas là où Dieu voulait qu'il soit. Gloire à Jésus. Le père d'Abraham, Terach, n'adorait pas le Dieu créateur. Le père d'Abraham adorait les idoles. Donc Abraham demeurait dans un lieu où le nom d'un autre Dieu était invoqué. Abraham demeurait dans un lieu souillé, dans un lieu rempli d'abominations. Et Dieu va prendre la résolution. Il va dire à Abraham, il faut que tu quittes ce lieu. Alléluia. Amen. Tu dois quitter là où tu es. Et tu dois aller dans le pays que moi je te montrerai. Ou encore dans le pays que je te donnerai. Qui demande à Abraham de quitter? Qui? Et il promet de donner à Abraham quoi? Donc vous comprenez, c'est Dieu qui nous amène dans notre destinée. Et non nous-mêmes qui rentrons dans notre destinée. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais. Qui connaît plus que Dieu sa vie? Qui connaît ce qui va arriver demain plus que Dieu? Je te connais. Il dit que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Donc avant que tu naisses, avant que tu existes, Dieu avait déjà des projets pour toi. Il dit projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc l'avenir de l'homme est rattaché à sa destinée. Et ce qui est rattaché à sa destinée se cache en Dieu. L'avenir de l'homme est rattaché à sa destinée. Et ce qui est rattaché à sa destinée se cache en Dieu. Ou encore se trouve en Dieu. En dehors de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Avant Dieu, tu ne rentreras jamais dans ta destinée. Après Dieu, tu ne rentreras jamais dans ta destinée. Alléluia. Dieu te quitte. Et ce matin, je veux aussi te demander de quitter. Certainement tu es là où Dieu t'avait pas destiné à être. Raison pour laquelle tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu vis échec pour échec. De fait pour te faire. Quand on n'est pas là où Dieu veut que tu sois, que ce soit dans le projet de mariage, que ce soit là où on doit prier, que ce soit la formation que je fais, le pays où je pars. Si ce n'est pas là où Dieu ne voulait que je sois, je vais échouer. Alléluia. Je peux m'engager dans une relation. Sans chercher au préalable la volonté de Dieu. Mais tu peux rentrer dans la volonté permissive. Et tu te maries. Mais parce que ce n'était pas la volonté de Dieu, tu ne seras jamais heureuse. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Je sais quel type de formation, d'études qui te fait pour rentrer dans ta destinée. Maintenant, si ton père t'oblige, parce que lui est docteur, toi aussi tu dois faire la médecine. Si ça ne croise pas ce que Dieu t'avait destiné, tu ne seras pas un bon médecin. Tu peux être médecin, mais tu ne seras pas parmi les meilleurs médecins. Parce que tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas là où Dieu t'avait destiné. Vous savez qu'il y a des médecins et des médecins. Qui connaît le docteur Alébio? Alors il y a beaucoup de médecins congolais, c'est pourquoi ce nom Alébio. Il est qualifié, il est bon dans ce domaine. Tout le monde fait l'informatique. Mais parmi les informaticiens, il y a des bons, de moins bons et de faux. Alléluia. Il y a des bons, de moins bons.
Bon, comme il est un peu chrétien, Dieu fait une grâce. Mais il n'est pas là où Dieu voulait qu'il soit. Et Dieu faut. Et dans l'ordinateur des gars, ça vous dit qu'il avait des balles. Non, on ne pouvait pas mettre. Gloire à Jésus. Donc Abraham n'était pas là où Dieu l'avait destiné à être. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas là où Dieu les avait destinés à être. Alléluia. Amen. Moi, je ne peux pas échouer au Sénégal dans le ministère. Vous savez pourquoi? Je suis là où Dieu voulait que je sois. Je suis là. Quand on s'est marié, on nous a donné une bourse. On est aux États-Unis. Il y a une mission en Belgique, une mission d'Allemagne. On avait 3 propositions. Je suis allé demander conseil à mes collègues serviteurs de Dieu qui sont plus âgés que moi, que je peux appeler grand